Salutations à vous tous et bienvenue dans la cathédrale de Dieu TV pour l'émission Célébration, une célébration unique en son genre. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous ne souhaitons pas la bienvenue à la présence de Dieu parce que cette cathédrale, c'est son lieu et c'est lui qui nous souhaite la bienvenue à nous tous. Nous avons aujourd'hui le plaisir et aussi le privilège de recevoir Angelo Aceron, aussi appelé Angelo Powers. Yes. D'où vient ce nom, Angelo? Angelo Powers, le mot Powers, c'est... De base, c'était un délire que j'avais quand j'étais petit, j'étais gosse. J'aimais bien regarder la télé. À la télé, il y avait Power Rangers. Et en grandissant, je me suis dit que ce nom, c'est un nom sur lequel je peux me reposer parce que j'ai besoin de puissance pour faire ce que je suis en train de faire en tant que chanteur, pour exercer mon métier. Et du coup, je sais que c'est sur la puissance de Dieu que je me repose, d'où le fait de ce nom de scène, Angelo Powers. Donc, chanteur, métier, tu es un artiste. Je suis un artiste. Angelo Powers est en quelque sorte ton nom d'artiste. Exactement, ouais. Alors, d'où est venu ce don du chant, de la composition aussi, je crois? Oui, je crois que c'est ma grand-mère qui a prophétisé sur ma vie. Que j'allais devenir chanteur, mais ma mère aussi, avant même que je naisse, était là, ouais, tu vas devenir un chanteur. Et c'était réellement le cas, du coup, j'ai des enregistrements de moi. À l'âge de 1 an, je savais même pas encore parler, je chantais déjà des morceaux de louanges que j'entendais, je chantais à l'église. Et c'est vraiment, oui, c'est un rêve de gosse de devenir chanteur, d'en faire mon métier. Quelque chose qui était en toi depuis le départ. Exactement, oui. Et qui s'est développé au fur et à mesure. Tu as suivi un cursus, tu as suivi une formation? Ouais, alors quand j'avais 8 ans, mes parents m'ont inscrit au conservatoire de Genève. C'est là que j'ai eu mon éducation de musique. Et plus tard, je me suis également inscrit à la Haute École de musique de Lausanne. C'est le level universitaire des études en musique. Et du coup, j'ai fait un bachelor en jazz et un master en pédagogie. Et du coup, j'ai fini l'année dernière mes études de musique. Et donc, l'élève est devenu maintenant professeur, c'est ça? Exactement, oui. Donc, tu pratiques ton art et tu le transmets? Oui, c'est ça, ouais. Et comment c'est organisé? Tu as plusieurs classes? Quel genre de personnes tu formes? Alors, de tout. Autant j'ai une classe d'enfants de 8 ans à 12 ans. Autant j'ai des adolescents, j'ai des adultes, j'ai des gens qui sont à la retraite, qui veulent faire de la musique leur passe-temps. Et j'ai vraiment de tout type d'élèves. Et tu as autant de plaisir à transmettre ton art qu'à le pratiquer? Oui, c'est ça. Autant j'adore être sur scène et transmettre la joie à travers la musique. Et aussi être dans une salle de cours et d'être en tête-à-tête avec l'élève et d'avoir ce partage, cette transmission. Parce qu'au final, la musique, c'est le partage, c'est quelque chose qu'on vit ensemble. Et je ressens ça autant sur scène que dans une salle de classe. Oui, on dit que la musique, c'est le langage universel, n'est-ce pas? Ça, ouais. Celui qui est compris de tous les hommes, de toutes les femmes, Exactement. à travers tous les temps, Ouais, n'est-ce ouais. pas? Et alors, tu t'es spécialisé dans le jazz. Pourquoi le jazz? Le jazz, c'est de nouveau, comme je t'ai dit avant, ma grand-mère, c'est elle qui m'a fait découvrir la musique. Elle écoutait beaucoup de jazz, beaucoup de Frank Sinatra, d'Ella Fitzgerald. Et c'est ça qui m'a donné cette envie de poursuivre ce cursus dans le jazz. Très bien, c'est excellent. Tu nous donnes envie, tu nous donnes l'eau à la bouche. Donc, je vous propose tout de suite de regarder Angelo Powers, cette fois en images, dans l'exercice de son art, sur scène. Tout de suite, Angelo. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ouh, Girl, I wanna make you mine. I keep dreaming about you. All these movies on my mind of how I could love you. If you'd only let me in, you know I'm full of surprises. Let me show you what love is. Have you ever loved somebody who give about 100% to you? And maybe I could be a somebody who make you realize that love is true. So won't you give me a chance? Now can I take you out tonight? Let me show you
extraordinaire prestation, particulièrement professionnelle et particulièrement bien préparée. Angelo, sans aucun doute, cela demande beaucoup, beaucoup d'énergie pour transmettre une telle dynamique sur scène. D'où est-ce que tu puises ton énergie? Ouais. Alors oui, pour monter un projet comme celui-là, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'arrangement, beaucoup de temps. Et je puise cette énergie de mon expérience, de ce plaisir d'être sur scène. Mais surtout, c'est une énergie qui est spirituelle, je dirais. C'est une énergie, j'ai besoin d'une énergie qui me dépasse. Et je pense que ça vient de Dieu. Je suis certain que Dieu me donne cette force pour pouvoir faire ce qu'il m'a appelé de faire. Oui, parce que tu es un homme de foi. Carrément. Et depuis combien de temps tu as embrassé la foi? J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents, depuis tout petit, m'ont amené à l'église. J'ai toujours baigné dans cet environnement chrétien. Mais c'est à l'âge de 15 ans que j'ai réellement découvert ma relation personnelle avec le Seigneur. Et c'est de là que j'ai décidé de le suivre et de tracer ma route avec Jésus. Alors, Angelo, à l'âge de 15 ans, qui entre dans une relation personnelle avec Jésus pour le suivre, pour être son disciple et aussi pour devenir pasteur. Oui. Tu es pasteur à Genève? Je suis pasteur à Genève dans une église qui s'appelle Come to Jesus Fellowship International. Ça fait de là maintenant 1 an que je suis rentré dans le pastorat. Tu fais partie d'une équipe ministérielle? Oui, alors on est 3 pasteurs dans l'église. On a un pasteur senior et je suis un des pasteurs associés. D'accord, tu fais partie de cette relève, de cette nouvelle génération? Oui, c'est ça. J'ai un focus sur la jeune génération. C'est vraiment dans ce domaine dans lequel je mets beaucoup de mon temps et de mon ministère. Alors tu as du temps qui est consacré à ta profession, qui est consacré à ton art, qui est consacré à la transmission, à l'éducation, et tu as aussi du temps pour le pastorat. Comment est-ce que tu arrives à conjuguer le tout? Je pense, réellement, moi, l'appel, c'est de partager la parole de Dieu. Et donc, j'ai pas une casquette juste en tant que professionnel, en tant que prof, en tant que pasteur. En fait, c'est un appel de vraiment vouloir partager cette parole de Dieu, autant dans la musique que dans le ministère à l'église, que sur scène. Et c'est vraiment ça qui fait que j'arrive à conjuguer toutes ces activités et en faire qu'un finalement et de prendre plaisir parce que je sais que Dieu m'a appelé pour ça. Et du coup, il me donne l'énergie pour faire ce que lui m'a appelé de faire. Donc plusieurs vecteurs pour une seule et même révélation oui. de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Exactement. Celui que tu as connu personnellement. C'est ça. À qui est-ce que tu t'adresses particulièrement? À qui, quel type de population tu t'adresses? Plutôt à la jeunesse, plutôt... La population pour laquelle j'ai envie de m'adresser surtout, c'est les jeunes. J'ai un cœur pour les jeunes. J'ai envie de voir un réveil au niveau des jeunes, tu vois. Et je sais que la musique, c'est un moyen de toucher les jeunes. C'est un moyen d'attirer leur attention et de leur partager la bonne nouvelle. Les jeunes ont beaucoup de raisons d'être déboussolés dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils reçoivent ton message? Oui, c'est vrai que dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles manières de penser qui émergent, des nouveaux messages qui essayent d'enlever les valeurs qu'on a. Et je pense que c'est important qu'on puisse les ramener à la vérité, qu'on puisse les ramener à ce message d'amour qu'on trouve juste seulement chez Jésus, en Jésus. Et oui, c'est à travers la musique, souvent qu'on touche les jeunes, parce qu'ils c'est un langage qu'ils comprennent, comme tu as dit, c'est un langage universel. Et d'apporter la bonne nouvelle à travers la musique, c'est quelque chose qui leur touche particulièrement. Il y a un amour pour la vérité au milieu de la jeunesse? Je pense qu'il y a une recherche profonde. Les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin de savoir la vérité, ils ont besoin de connaître la vérité. Et ils se tournent vers ça. Inconsciemment, avec les discussions que j'ai eues, avec des chrétiens, des non-chrétiens, tout le monde veut connaître la vérité. Et cette vérité, c'est qu'à travers Jésus qu'on la connaît, c'est qu'à travers sa parole, son message du salut, son message d'amour, son message de grâce, qu'on connaisse cette vraie vérité. Alors ça tombe bien parce que tu vas avoir l'opportunité de nous partager un message de la parole de Dieu dans cette émission Célébration.
avant cela, nous allons regarder quelques images et voir Angelo en action dans la communication de l'Évangile, notamment au milieu de la jeunesse, à travers son art de la chanson. Quand la nuit tombe et que la peur court, tu m'appelles vers toi. Quand je perds la foi et je n'ai plus d'espoir, tu seras ma force. Quand mes pensées disent que je ne suis rien, Dieu, tu es tout pour moi. J'ai décidé de ne rien lâcher, car tu ne me lâches pas, tu ne me lâches pas. Ton amour il me tient et ne me lâche pas. Il retentit en moi comme un écho. Ton amour il me tient et ne me lâche pas. Il retentit en moi comme un écho qui fait oh 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 oh. En toute saison, tu me rappelles de tes promesses pour moi. Oh, rien n'arrêtera tout ce que tu as commencé en moi. Quand mes pensées disent que je ne suis rien, Dieu, tu es tout pour moi. J'ai décidé de ne rien lâcher. Tu ne me lâches pas, tu ne me lâches pas. Ton amour il me tient et ne me lâche pas. Il retentit en moi comme un écho. Ton amour il me tient et ne me lâche pas. Il retentit en moi comme un écho qui fait oh 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 oh. Hey. Oh 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 oh. Qui fait oh 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 oh. Oh 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 oh. Quand mes pensées disent que je suis rien, que tu es tout pour moi. J'ai décidé de ne rien lâcher. Tu ne me lâches pas, tu ne me lâches pas. Ton amour il me tient et ne me lâche pas. Il retentit en moi comme un écho. Ton amour il me tient et ne me lâche pas. Il retentit en moi, oui en moi. Hey! Ton amour il me tient et ne me lâche pas. Il retentit en moi comme un écho. Ton amour il me tient et ne me lâche pas, non. Il retentit en moi comme un écho qui fait oh 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 oh. Oh 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 oh. Qui fait oh 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 oh. Oh 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 oh. Bonjour à tous, moi c'est Angelo. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de vous apporter une petite parole d'encouragement. Aujourd'hui, on va lire du livre Jérémie, chapitre 29, versets 10 à 14. Ça dit ici, « En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations
et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. Le titre de mon message aujourd'hui s'intitule « Les promesses de Dieu sont toujours valables ». Amen. Comme on voit dans ce passage, en fait, le peuple d'Israël, il se trouve en exil, il se trouve en dehors de leur pays d'origine. Ils sont en Babylone, ça fait des années qu'ils sont dans la souffrance, qu'ils sont déportés. Et là, au milieu de cette situation difficile, ils reçoivent une parole d'encouragement, une promesse de Dieu que Dieu a des projets pour ce peuple. Dieu a des projets de paix et non pas de malheur. Il a un projet de futur et d'espérance pour ce peuple. Et je pense qu'on peut appliquer également ce message dans nos vies. Je ne sais pas ce que tu fais face aujourd'hui, mais Dieu a des promesses pour toi et ces promesses sont toujours valables. Amen. Alors laisse-moi t'apporter quelques points pour t'encourager aujourd'hui. Le premier point, c'est le fait que l'attente fait partie du processus. Amen. On voit dans ce passage qu'on a lu qu'il y a 70 ans qui passeront avant que la promesse de Dieu elle soit accomplie. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. Donc en fait, Dieu, il utilise le temps pour forger notre foi. Dieu utilise l'attente, les situations difficiles qu'on fait face pour forger notre confiance en lui. Dans l'attente, Dieu agit. Dans l'attente, Dieu n'est pas en train de dormir, il n'est pas au repos. Toutes les choses qu'on fait face, elles ont un but. Les choses difficiles servent à nous accrocher vers Dieu. Amen. Il y a différents personnages dans la Bible qu'on voit où ils ont dû attendre. Prenons par exemple Abraham. Abraham qui a été promis un enfant pour lequel il aurait toute une descendance, des générations et des générations. Mais il a dû attendre tellement longtemps. Et en fait, cette attente-là lui a permis de forger sa foi. Et comme on sait tous, Abraham, c'est un homme de foi. C'est le père de notre foi. Yes? Il y a également Joseph. Joseph qui a été ôté de sa famille, ôté de son pays. Il s'est retrouvé en Égypte, il est devenu esclave. Il a attendu des années. Mais cette attente-là lui a permis de forger sa foi également. L'attente, en fait, elle nous rend humbles. Elle nous fait qu'on se fait tout petit et de cette position-là, on fait confiance à Dieu. Parce que c'est là qu'on réalise que c'est Dieu qui est au contrôle du temps. C'est lui qui décide par sa volonté de ce qu'il veut faire. Amen. Surtout dans une époque dans laquelle on vit aujourd'hui, une époque où on veut que tout aille vite, une époque de consommation où en un clic, on veut que les choses se passent rapidement. Mais Dieu utilise l'attente pour qu'on lui fasse confiance et que notre foi soit alimentée en lui. Amen. Psaume chapitre 27, versets 13 à 14 dit « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » En d'autres termes, attends l'Éternel. L'attente, ça te fait du bien. L'attente, ça te fait recentrer ton focus, recentrer ton attention vers Dieu et savoir que c'est lui qui est au contrôle de ta vie et que ses promesses sont toujours valables pour toi. Amen. En effet, les promesses de Dieu, elles sont infaillibles. Les promesses de Dieu, elles tiennent d'année en année, d'époque en époque. Ce qu'on lit dans la parole de Dieu, elles sont toujours valables aujourd'hui, en 2023. Tu sais ce que Dieu déclare? Personne ne peut l'annuler. Ce que Dieu déclare dans ta vie, personne ne peut l'annuler. S'il déclare que tu es victorieux, s'il déclare que tu es conquérant, s'il déclare que tu es la tête et non pas la queue, c'est valable dans ta vie. Amen. C'est-à-dire que toutes les promesses que Dieu il a écrites dans sa parole, on peut y tenir. Pourquoi? Parce qu'il dit que sa promesse sont oui et amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Donc, toutes les attaques de l'ennemi, toutes les choses qu'il essaye d'amener dans ta vie, c'est Dieu qui est conquérant. C'est Dieu qui est victorieux, parce que sa parole, elle tient. Alléluia. Pour les Israélites, c'était difficile de croire en cette parole d'espérance, de croire en cette parole d'espoir, parce qu'ils étaient dans une situation d'exil. Mais peu importe la situation dans laquelle ils étaient, la promesse de Dieu, elle a tenu. Et on a vu la victoire. Et on a vu qu'ils ont été restaurés dans leur nation. Je pense que ceci est applicable également dans nos vies. Peu importe ce que tu vis en ce moment, Dieu est un Dieu d'espoir. Dieu est un Dieu de restauration. Il va restaurer tout ce que l'ennemi a volé et il va te bénir encore et encore plus. Et ça, c'est la promesse de Dieu. Dieu connaît les plans qu'il a pour toi. C'est-à-dire que ses pensées sont détaillées. Quand on voit qu'il a créé le monde, il l'a créé jusqu'au détail près.
Et il connaît les plans qu'il a pour toi. C'est des plans d'amour, c'est des plans de grâce, c'est des plans de miséricorde, c'est des plans, des projets pour ta paix et ton bonheur. Amen. Romains 8, 28 dit, « Du reste, nous savons que tout contribue ou tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Toute chose concourt pour notre bien parce que Dieu nous aime, parce que Dieu veut le meilleur pour nous. Et je déclare dans ta vie que le meilleur reste à venir. Alors fais confiance en Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'abandonne jamais. Quand tu l'appelles, il te répondra. Quand tu le cherches, tu le trouveras. Au milieu de ta confusion, quand tu te concentres sur Dieu seul, tu le trouves. C'est la petite voix qu'on entend. Par-dessus toutes les voix, les multitudes de voix, les mensonges qu'on entend, la voix de Dieu, elle persiste et elle t'appelle. Elle t'appelle à venir dans sa présence. Et dans sa présence, il y a la plénitude de la joie. Dans sa présence, il y a de la paix. Dieu ne va jamais t'abandonner. Apocalypse 3, versets 20 à 21 dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout que moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Si tu as ressenti ce moment d'abandon dans ta vie, si tu as ressenti comme si tous tes amis t'avaient lâché, t'avaient abandonné, Dieu ne le fera jamais avec toi. Dieu t'aime tellement pour t'abandonner. Il ne veut pas que tu sois seul. Il ne veut pas que tu sois de ton côté. Mais il te prend dans ses bras. Peu importe ce qu'on a fait, peu importe notre passé, il nous aime et il ne nous abandonnera jamais. Et ses promesses pour nous sont toujours valables. Alléluia. Et donc on peut déclarer dans nos vies que Dieu est là. Même à l'instant où tu te trouves maintenant, que tu sois dans ta chambre, dans ta voiture, dans ton salon en train de regarder cette prédication, j'ai une parole pour toi. Dieu est avec toi en ce moment. Et il cherche ton cœur. Il cherche à avoir une communion avec toi. Il cherche à avoir une relation avec toi et à accomplir toutes ses promesses pour toi. Amen. Donc Dieu est avec toi aujourd'hui et ses promesses restent toujours valables. Soyez bénis. Est-ce que vous êtes prêts à adorer le Seigneur avec nous ce matin? On va déclarer le nom de Jésus. Come on, let's put our hands together, church. On sait, c'est le matin, on va quand même donner de l'énergie, d'accord? En tout temps, on va adorer le Seigneur. Matin, journée et soir. Alléluia. Chantons ensemble. Quel message d'espoir on a reçu aujourd'hui de la part d'Angelo. Angelo, viens nous rejoindre sur le plateau, Merci. s'il te plaît. Voilà, prends place. Quel message pastoral Amen. tu nous as amené et certainement un message que nous avons besoin, que chacun a besoin d'entendre. Yes. Attendre, c'est pas facile.
On vit dans une société du spontané, où on veut tout de suite, n'est-ce pas? Je voyais que tu es certainement un jeune prédicateur du 21e siècle, avec ton téléphone. Avec ce téléphone, on a presque le monde entre les mains. Ça, ouais. C'est un peu paradoxal. Comment tu expliques cela? Ouais, alors on a cette impression d'être ultra connecté de par nos téléphones, de par les médias. Mais en fait, on a vraiment besoin de se déconnecter de tout ça pour être connecté avec Dieu. Et c'est à travers la prière, c'est à travers la communion, c'est à travers l'adoration qu'on a réellement cette connexion, on ressent notre attention vers Dieu quand on attend. Oui. C'est pas facile de se déconnecter de ce monde virtuel, n'est-ce pas, qui nous est offert. C'est un peu une distraction que le monde nous offre aujourd'hui et pour lequel on a vraiment besoin de prendre du recul parce que ça attire notre attention vers quelque chose d'autre que le Seigneur et ça devient un danger en fait dans la génération dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est quelque chose que tu enseignes à la nouvelle génération? Oui, clairement. De vraiment avoir notre attention focalisée en Dieu seul et que toute autre chose disparaisse quand on a notre attention vers Jésus. Oui. Et tu nous parles du fait d'attendre, Amen. N'est-ce pas, du fait d'attendre pour recevoir les promesses de Dieu. Comment est-ce qu'on peut recevoir les promesses de Dieu? Alors, sa parole nous montre ses promesses et tout ce qu'il a accompli pour nous à travers la croix. On voit également beaucoup de personnages. En fait, quand on lit la Bible, c'est des personnes qui sont comme nous, des gens ordinaires, qui ont expérimenté de la bonté de Dieu, de la puissance de Dieu. Et donc, ils ont dû faire face à des choses difficiles comme nous faisons face aujourd'hui. Mais à la fin, on connaît la fin de leurs histoires. On sait qu'ils ont eu la victoire. Et je pense qu'on peut appliquer ça dans nos vies aussi. On sait pas les choses qui vont arriver dans nos vies, mais on sait que Dieu a la victoire pour nous. Et du coup, ses promesses sont véridiques pour nous aujourd'hui aussi. On vit tous des temps difficiles parfois, n'est-ce pas? Parmi notre audience, certainement, il y a des gens qui vivent des temps difficiles actuellement. Est-ce que c'est une manière aussi pour Dieu d'attirer notre attention? Oui, clairement. On voit beaucoup de personnages dans la Bible qui, de par leur souffrance, les choses qu'ils ont vécues, leur attiraient vers Dieu. En fait, Dieu utilise les choses les plus sombres, les choses les plus difficiles, et il œuvre dans ça. C'est pas quelque chose que Dieu nous inflige, la souffrance, mais il œuvre dans la souffrance pour nous montrer que lui, il est là, pour nous montrer qu'il ne l'abandonne pas. Parce que quand tout va bien, on a cette impression qu'on n'a pas besoin de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Et il nous sort de cette pensée virtuelle. Il nous déconnecte de cette illusion, en fait. Mais quelque chose que je trouve très important aujourd'hui, c'est de reconnaître Dieu dans nos vies, que ce soit dans les bons moments, dans les mauvais moments, dans la souffrance, dans la joie. Dieu est toujours là. Il ne nous abandonne jamais. C'est vraiment le cœur de mon message aujourd'hui. J'ai la conviction pour ça. Dieu est présent. On peut sentir la présence de Dieu dans cette cathédrale, n'est-ce pas? Amen. On la sent. Nous espérons que vous la sentez également, vous qui nous regardez aujourd'hui. Au-delà de l'attente, au-delà des promesses, il y a cette notion du plan de Dieu. Le plan de Dieu est prêt, il est là, il est à découvrir. Moi, je pense que Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous, mais il nous a également donné le libre arbitre, c'est-à-dire que nous, on peut choisir de marcher dans son plan qui est parfait pour nous, ou de suivre les désirs de nos cœurs, de suivre notre chair en quelque sorte. Mais Dieu a un plan qui est déjà tracé pour nous. Dieu, en fait, il est en dehors de notre temps. Il sait notre passé, il sait notre présent, il sait notre futur. Et donc, tout est déjà tracé pour nous. Et c'est à nous de faire ce choix de devenir son disciple, de faire ce choix de dire « Oui, Dieu, je te suis. Dieu, je t'obéis. Je ne sais pas vers où j'y vais, mais c'est pour ça que j'ai la foi. C'est pour ça que je marche non pas par mes yeux, mais par la foi. Parce que je sais que le plan que tu as pour moi, il est parfait. » Angelo, merci beaucoup d'être venu à Dieu TV, dans cette cathédrale, pour cette émission. Merci à toi, Laurent. Célébration. On te souhaite le meilleur pour ta vie professionnelle, pour ta vocation, pour ton pastorat également. Et tu nous as certainement amené un message pastoral et d'espérance aujourd'hui. Gloire à Dieu. Un libre arbitre, le choix. Procéder au bon choix dans notre vie en sachant
que Dieu a des plans pour nous, un avenir, une pensée de paix et de bonheur pour vous donner une espérance. Nous finissons cette émission Célébration en vous invitant à nous rendre visite, que ce soit sur notre site internet dieutv.com ou sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube. Mais avant de nous quitter, nous rejoignons et suivons Angelo dans les rues de Genève, annonçant l'Évangile, cette bonne nouvelle d'un Dieu qui est là, qui a des promesses et qui a un plan pour nous. Bénédiction, shalom à vous. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle. Cette fête sur terre, le Christ est né. Viens à l'étable, voir le roi du monde. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Christ le Seigneur. Come on. Hey. Venez, adorons-le. Come, faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Praise the Lord. Come, let us adore him. Hallelujah. He's worthy of the honor, the glory,